chanson qui donna une toute autre dimension à sa carrière. C'est une story de Solène Quillon. Musique. C'était il y a 2 ans. Des centaines de milliers de fans réunis place de la Madeleine à Paris pour saluer la dernière fois la mémoire de leur idole. Excusez-moi. Ce jour-là, la foule reprenait en chœur un refrain devenu mythique. Casse-toi, toi. Allumer le feu, l'un des titres les plus emblématiques de la carrière du rocker. Allumer le feu, il y avait des milliers de personnes qui chantaient avec lui. C'était une énorme émotion. Ahmed est parti, mais Johnny reste. Sorti en 1998, ce titre a joué un rôle particulier dans le destin de Johnny Hallyday. À une époque où l'on pensait sa carrière terminée. Johnny Hallyday, franchement, c'est sûr. C'est la chanson de la Renaissance. Frôler le ringardisme, il est redevenu le patron. C'est le public en plus qui a décidé de la de cette chanson. Les gens sur scène, quand ils voient Johnny, quand il chante Allumer le feu, c'est incroyable. Comment, grâce à ce titre, Johnny Hallyday est-il revenu sur le devant de la scène? Plus de 20 ans après sa sortie, retour sur l'histoire de la chanson qui a enflammé la carrière du rocker. Nous sommes en 1996. Johnny est au creux de la vague. Exilé dans les Caraïbes pour une croisière à durée indéterminée, après avoir vécu un fiasco sans précédent. Quelques semaines plus tôt, il a voulu emmener ses fans à Las Vegas pour un concert inédit en plein désert. Je suis venu à Vegas, j'ai passé la soirée, j'ai été voir Presley, et je suis reparti le lendemain à Paris. Et c'est ce qui m'a donné envie de proposer à mon public, aux Français, de venir faire un petit peu la même chose que j'ai fait pour Presley il y a 30 ans. Aucune rockstar au monde n'a emmené 5000 personnes d'un pays dans un autre. Et Camus, ils ont pris 5000 fans français et ils les ont emmenés dans les airs du Nevada. Il n'avait qu'un seul concert, donc une seule performance, une seule nuit. Et en fait, il n'avait pas le droit de se rater. Mais ce concert a failli mettre un terme à sa carrière. C'est vrai que le spectacle n'était pas très bon. En plus, avec décalage horaire, les fans dormaient, lui, il n'était pas dedans. Il n'avait pas répété le spectacle. Quand on connaît sa fascination pour les États-Unis, Las Vegas c'était un rêve. Donc il s'est planté, il est quasiment ruiné. Et donc, juste après son mariage avec Laetitia, il décide de partir en croisière pendant 1 an dans les Caraïbes. Ces fans, pendant 1 an, vont rester sur leur faim, vont se demander est-ce que le buzz c'est Terminado, qu'est-ce qu'il va nous sortir, qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais Johnny n'a pas l'intention d'en rester là. Il veut revenir par la grande porte. Il veut être le premier chanteur français à remplir le flambant neuf Stade de France. On se creusait la tête de savoir ce qu'on allait faire. Et comme on avait l'habitude de toujours chercher l'impossible, on a choisi avec le Johnny le Stade de France qui venait d'être inauguré par les Rolling Stones juste avant lui. Et pour relever ce défi de taille, Johnny Hallyday a besoin d'un nouvel album. Il faut savoir que Johnny, il n'est que interprète, mais il a toujours du nez pour trouver des gens dans l'air du temps qui vont lui permettre de renouveler son répertoire. Et donc la question c'est qui va composer et écrire le nouvel album de Johnny. Comme à son habitude, Johnny va chercher l'auteur-compositeur à la mode. Et à cette époque, c'est Pascal Obispo. Ça, c'est bien ça. C'est un peu le nouveau, c'est lui qui est moderne. Depuis sa prestation aux Victoires de la musique, où il avait chanté
sur le devant de la scène. C'est donc vraiment l'album du retour. C'est un album sur lequel il mise beaucoup parce que c'est celui qui va le redéfinir en tant qu'artiste. Ouais, t'as raison, c'est bien. Les deux phrases, c'est bien. La mienne et la tienne. Johnny enchaîne les titres écrits par Obispo, mais il ne trouve pas la chanson qui marquera les esprits. Celle qui fera comprendre à tout le monde qu'il est toujours le patron. L'album était fini, il avait écouté toutes les chansons. Avant de partir, il me dit, tu sais, j'aimerais bien faire une chanson pour ouvrir le Stade de France, tu vois. C'est un monument, le Stade de France. Johnny, c'est aussi un monument. C'est la rencontre des deux. Il fallait que ce soit explosif. La sortie de l'album approche, Pascal Obispo n'a que quelques jours pour lui proposer un nouveau morceau. Alors, j'étais dans l'avion, je réfléchissais, et quand je suis arrivé à Paris, j'ai appelé Zazie. Bon, alors, en fait, il faudrait que tu nous fasses un texte. Ça serait pour l'ouverture du Stade de France. Pour qui? Pour Johnny. Oui, allez, au revoir. Oui. Donc je lui ai dit, j'ai expliqué à Zazie, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Ok. Je me suis fait une première méthode, voilà, d'auteur, à savoir quels sont pour moi les symboles de Johnny. Donc les tatouages, les motos, la foule en délire, le bruit, etc. Machin. Donc plus il y avait des mots comme ça, et après il fallait ranger la baraque. J'ai encore la vision du fax avec le texte. Et le texte ne bougera plus. Elle aura écrit ça en une nuit. Et ça doit l'animer le feu. Ouais, ce qui serait bien, c'est de. De toute façon, je pense qu'il faut faire arpège et grosse guitare dans le refrain, non? Ouais. Comment ça? Les paroles sont là, reste à trouver la mélodie. Pascal Obispo et son guitariste Pierre Giaconelli se remettent au travail. On s'est mis tous les deux avec le texte devant nous et on a commencé à jouer et on s'est pas posé beaucoup de questions. Je me suis levé, j'ai un peu, ouais, j'ai un peu imité, j'ai un peu pour me mettre dans la position de Johnny, c'était pas facile. Quand on sait un peu ce que c'est une chanson de stade, ça implique un truc un peu enfin, qui envoie, qui ait du rythme, qui soit fédérateur. Donc tu les allumez le feu. Les deux musiciens tiennent leur chanson. Il faut maintenant convaincre Johnny. Pierre jouait la guitare, moi j'avais le téléphone fil. Ah Johnny? Ouais. Bon c'est Pascal, écoute, je pense qu'on a trouvé. Ah bon c'est bien, vas-y, fais écouter, on est au téléphone. Et il me dit, et on joue, et je chante, ah le feu. Ah j'ai dit alors, qu'est-ce que tu t'en penses? Et il me dit, ah ça a l'air pas mal, ok on l'essaye. Dans le huis clos du studio d'enregistrement, Johnny Hallyday chante pour la première fois Allumer le feu. L'album Ce que je sais sort dans les bacs quelques semaines plus tard, en préambule du concert au Stade de France. Mais c'est la douche froide, personne ne remarque cette chanson censée marquer le grand retour de Johnny. Allumer le feu a très peu passé à la radio. À l'époque, parce qu'on considère que c'est trop rock. C'est trop rock. Ça n'a jamais été un tube au sens passer à la radio, une construction normale. Johnny n'a donc plus que la scène pour espérer reconquérir son public. Le 4 septembre 1998, 80 000 spectateurs ont pris leur billet pour cette grande première au Stade de France. Mais la malédiction continue. Une pluie battante et ininterrompue commence à inquiéter les organisateurs. On ouvre les portes, les gens rentrent, et là, pluie abondante, et ça ne cesse pas. Je veux savoir jusqu'à quel moment, en jouant sous l'eau, je risque de compromettre le show de demain et d'après-demain. Je ne sais pas si le matériel tiendrait, il y a les 2 autres soirs après. Il y a une décision qui va être terrible à prendre. Hein. Donc, il y a une vraie discussion entre Jean-Claude, moi et Johnny dans sa loge pendant 10 minutes. La seule chose dont je me souviens, c'est arrivant sur scène, j'ai pris le micro et la Providence a voulu que les mots sortent
scène, Johnny enchaîne les tubes. Il a souhaité garder le meilleur pour la fin. Au dernier moment, il a décidé qu'allumer le feu clôturerait le concert au lieu de l'ouvrir. On a attaqué à allumer le feu, et là, ça a été mais un délire. J'avais qu'une envie, c'est de taper sur l'épaule des gens en disant c'est moi qui fais le texte. Parce que c'était tellement lunaire que j'en étais fière. Il a mis le feu au stade, il a mis le feu dans le public. Il y avait 85 000 personnes qui chantaient Allumer le feu. C'était totalement magique. Pour couronner le tout, on avait des artifices qui sont partis de partout. On a embrasé le Stade de France. Là, on passe dans la légende, l'icône, c'est le patron de la chanson française. Allumer le feu et le Stade de France, c'est vraiment à l'idée plus tard que jamais. Plus jamais il ne fera concert sans jouer Allumer le feu. Il pourra plus s'en passer. Il la jouera à chaque fois. À chaque fois, jusqu'au 2 mars 2016 à Brest. C'est la dernière fois que Johnny Hallyday interprétait sur scène Allumer le feu, une dernière étincelle pour ce qui restera l'un des titres les plus importants de sa carrière.